Républicains. La parole est à Jean-Pierre Door. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous sommes effectivement réunis pour débattre de ce PLFSS 2016 et il s'agit du quatrième projet de loi de l'actuelle majorité puisque c'est le dernier en année pleine avant les échéances électorales de 2017. Avec 472,8 milliards d'euros de recettes et 478 milliards de dépenses, M. Eckert le rappelait, les masses financières de ce PLFSS restent beaucoup plus importantes que celles du budget de l'État. Cela démontre donc effectivement l'intérêt et le défi de ce débat. Le déficit prévisionnel de 5,6 milliards d'euros monte en fait à 9,3 si l'on tient compte du FSV. Dans les couloirs de la Cour des comptes, on considère qu'il est urgent de s'attaquer au déficit de l'assurance maladie. Et des gisements d'économies considérables existent, confirme le président Didier Migaud. Alors nous ne contestons ni la poursuite de la bonne prise en charge des assurés par la sécurité sociale, ni le montant du reste à charge, qui est l'un des plus faibles du monde. Nous ne contestons pas non plus la bonne maîtrise médicalisée avec un Ondam respecté qui démontre que les professionnels de santé, en particulier les médecins de ville, sont au rendez-vous et prennent leurs responsabilités. Mais rappelons avec force les menaces qui pèsent sur notre système social. Célébrer le 70e anniversaire de la sécurité sociale avec faste, c'est une chose, mais beaucoup d'éditorialistes affirment que le financement de notre protection sociale est en fin de cycle et que la rénovation de notre système de santé est avant tout une question de vision, de conviction et de courage politique. Or, le retour à l'équilibre programmé en 2017 est maintenant évoqué vers 2020 et sait-on jamais. Bien loin de vos promesses. Chômage en hausse, activité en baisse, impôts et taxes surmultipliés, croissance en berne, c'est en fait un échec complet sur toute la ligne. En 2011, quand vous étiez dans l'opposition, et là je m'adressais à Madame Touraine, ici même, elle était à ma place, elle plaidait pour des réformes de structure et elle était prête à assumer ses responsabilités. C'était ses phrases de déclaration d'antan. Or, que montre ce PLFSS ? La question mérite d'être posée après notre débat en commission. Affirmer que le déficit de la branche maladie se réduit est une contre-vérité, car il s'élève à moins 7,2 milliards en 2015, moins 7 milliards en 2016, alors qu'il était à moins 5,9 en 2012 et moins 6,4 en 2014. Alors rendons aussi à César ce qui est à César, en confirmant que l'amélioration de la branche vieillesse est expliquée par le relèvement de 60 à 62 ans l'âge de départ à la retraite qui avait été voté dans la loi Fillon de 2010. Ce PLFSS est un projet de renoncement. Il n'a pas d'ambition. Il est construit en fait sur des économies en trompe-l'œil. Les 3,4 milliards d'euros déclarés comme économies reposent pour plus de 50% sur le médicament. Les orateurs précédents en ont parlé et vous mettez en danger, bien entendu, l'industrie pharmaceutique française, taxant même une croissance négative du chiffre d'affaires avec un taux, elle, à moins 1%. C'est du jamais vu. Il fallait oser le faire. C'est une double peine pour un secteur très contraint et que nous devrions considérer comme un fleuron de l'innovation, de la recherche et de l'économie française. Il est vrai que par idéologie, je me demande si la gauche aime ou n'aime pas l'industrie du médicament. Il faudrait bien y répondre. Maintenant, vous vous coupez aussi de vos relations privilégiées avec la mutualité française. Car si l'idée de généralisation d'une complémentaire santé pour les seniors est séduisante, elle révèle des effets indésirables, surtout au risque de contrats au rabais, type low cost, et au risque de segmentation du marché de l'assurance entre les contrats collectifs et les contrats individuels. Alors est-ce de l'impréparation, sans étude d'impact, ou une volonté déterminée d'agir
sans négociation. Les mutuelles, d'ailleurs, l'ont compris et elles vous rappellent à votre débat. Vous transférez aussi à la CADES une partie de la dette de l'ACOS, ce qui correspond à ce qui a été financé sous la précédente majorité. Ne l'oubliez pas. Et j'imagine que ce qui reste des 30 milliards sous la non financés sera une sorte de cadeau que vous laisserez à vos successeurs après 2017, ce qui augure à cette époque d'une augmentation bien logique de la CRDS ou de la CSG, que certains d'ailleurs, y compris le président Migaud, évaluent à 0,55%. Alors qui osera augmenter la CSG? C'est vous qui le transmettez à vos successeurs et vous cachez, bien entendu, Jean-Pierre Barbier l'a rappelé, sous le tapis, les mauvaises nouvelles que devra annoncer le prochain gouvernement. Alors je reconnais quand même un point de satisfaction avec votre accord, alors Madame la Ministre, Madame Touraine, d'engager un soutien pour la permanence des soins ambulatoires que nous avions étudié ensemble avec Madame Lemorton, que je ne vois pas, mais que je remercie d'avoir posé cet amendement. Et donc, je souhaite lui dire que c'est un point de satisfaction qui se fait jour dans ce projet. Sinon, la presse se fait jour après jour l'écho, à cause de la loi santé d'ailleurs, du divorce qui est consommé entre votre gouvernement, entre les médecins, entre les cliniques privées avec leur tarification. Même l'opinion publique est triste. L'inquiétude est présente. L'avenir de la protection sociale leur fait peur. Marcel Proust disait « L'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions ». Eh bien, rien n'est opérationnel, vous ne profitez pas des occasions pour engager une réforme structurelle au niveau hospitalier, alors que la nécessité d'agir sur les RTT, sur les 35 heures, sur le jour de carence, qui aurait tout cela apporté une bouffée d'oxygène pour l'hôpital public. Vous êtes en fait aux abonnés absents, c'est dommage, vous ratez les occasions, y compris d'ailleurs celle de la convergence publique-privée que vous ne voulez pas reprendre. Et avant de conclure, Madame la Présidente, Madame la Ministre, le magazine Les Échos montrait il y a 3-4 jours le résultat hallucinant suivant. En additionnant les régimes maladie et retraite, l'Allemagne a dégagé depuis 2001 28 milliards d'excédents et la France 170 milliards de déficit. Différence d'audace réformatrice, eh bien c'est une grande différence. Et Didier Migaud, encore lui, comme par hasard, j'ai l'impression que son ombre plane sur ce PLFSS, d'affirmer que des réformes structurelles ambitieuses ne peuvent plus être différées. Eh bien, vous en êtes très loin et le groupe des Républicains ne votera pas ce texte. Je vous remercie. Merci pour le groupe